Est-ce que tu as déjà joué au casino? Il est fort probable que non. Soit tu n'as pas encore l'âge, soit tu t'es dit que tu ne gaspillerais pas ton argent là-dedans. Tu t'es même peut-être dit que tu n'essaierais jamais car ce serait bête de tomber dans une dépendance comme celle-ci. Et si je te disais que tu connais pourtant parfaitement la sensation que c'est de jouer au casino? Je ne te connais pas, mais je peux te l'assurer. Aujourd'hui, je te parle d'addiction et de réseaux sociaux. Peut-être que tu connais mes vidéos, mais tu ne connais peut-être pas les lettres que j'envoie à tous mes contacts. Ça se passe par mail et tu peux les rejoindre dans la description entièrement gratuitement. J'y partage des réflexions au quotidien et si cette vidéo et mon contenu t'intéressent en général, tu apprécieras sûrement. Je te pose la situation. Tu marches tranquillement dans la rue lorsque tu sens ton téléphone vibrer. Tu connais parfaitement cette sensation. Tu viens de recevoir une notification. Tu sors ton téléphone de ta poche et tu découvres qu'un petit 1 dans une bulle rouge est apparu au-dessus d'une de tes applications préférées. Sûrement un réseau social d'ailleurs. Tu vas ensuite voir ce qu'était cette fameuse notification. Un message, un like, un nouveau commentaire. En fait, à partir d'ici, ça n'a plus trop d'importance. Le plus important est déjà passé. Car à ce stade-ci, tu as déjà dans le sang une sérieuse dose de dopamine, l'hormone du désir. Cette hormone est sécrétée par ton cerveau quand tu es intrigué ou bien que tu meurs d'envie de quoi que ce soit. C'est ce petit sentiment d'excitation que tu ressens en prévoyance d'un événement. Normalement, cette hormone est sécrétée lorsque tu viens d'acheter quelque chose que tu attendais depuis longtemps, ou bien lorsque tu vas revoir quelqu'un que tu aimes bien, ou encore lorsque tu n'arrives pas à dormir la veille de Noël parce que tu vas avoir tes cadeaux sous le sapin. C'est cette même hormone qui est responsable de l'addiction au casino et aux machines à sous. Avant même de savoir si tu auras gagné le jackpot, ton cerveau te sécrète de la dopamine en prévoyance de ce que tu désires, gagner le gros lot. Ton téléphone et les notifications qui vont avec sont ton shoot quotidien de dopamine. Un shoot que tu prends près de 200 fois par jour. Je ne sais pas si tu réalises, mais c'est pire que n'importe quel accro à n'importe quelle drogue. Et ce n'est pas un hasard que ton téléphone et les notifications te provoquent les mêmes réactions chimiques qu'une machine à sous. Car l'instauration des notifications est basée sur des études faites sur les machines à sous dans les casinos. Chaque interaction sur les réseaux sociaux, c'est comme tirer sur le manche métallique d'une machine à sous. Tu attends une récompense aléatoire. Combien aurai-je de likes? Combien aurai-je de commentaires et comment seront-ils? Est-ce que quand je vais rafraîchir mon fil d'actualité, quelque chose d'intéressant va apparaître? C'est le caractère aléatoire de ces récompenses qui rend l'addiction d'autant plus forte. Une étude sur l'addiction a été menée avec des rats. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description. Dans un cas, on mettait un rat avec un bouton et dès qu'il appuyait sur ce bouton, de la nourriture lui était donnée. Dans le second cas, dès que le rat appuyait sur le bouton, de la bouffe était donnée ou non. C'était aléatoire. Dans le premier cas, les rats appuyaient de manière normale sur le bouton, car ils appuyaient dès qu'ils avaient faim. Dans le second cas, les rats appuyaient frénétiquement sur le bouton. Tu ne vois pas un parallèle à tirer entre cette expérience et ce dont je te parle depuis tout à l'heure? Mettons qu'on voudrait se débarrasser de cette addiction. Je ne vais pas m'embarquer sur le sujet de la perte de temps, de la perte de motivation, d'estime de soi ou encore du hold-up de notre attention. Comment se fait-il qu'on soit incapable de se débarrasser des notifications et des réseaux sociaux? Déjà, il faudrait se passer des innombrables shoots quotidiens de dopamine pour le cerveau, et ça, il n'est pas prêt à s'en séparer. Mais en plus de jouer sur nos désirs, les réseaux sociaux jouent aussi sur nos peurs. FOMC, ou Fear of Missing Something Important, est la peur de passer à côté d'un événement jugé important. Tu connais peut-être la FOMO, Fear of Missing Out, qui est sa peur cousine. Ces peurs sommeillent en chacun de nous, et c'est à cette corde que tirent les réseaux sociaux. Si on ne va pas voir immédiatement ce qu'il y a derrière cette notification que je viens de recevoir, je pourrais passer à côté d'une information cruciale. Je pourrais manquer l'annonce de ma grand-mère qui a eu la Covid, je pourrais manquer le match de ma vie sur Tinder, ou bien je pourrais encore passer à côté du mail qui m'annonce mon nouvel emploi de rêve. Mais peut-être que cette notification est aussi juste un pote qui t'a mentionné sous un mème marrant. C'est ce 1% de chance qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui nous fait rester. On sait que la majorité de ce qu'on y trouve est futile et qu'on pourrait s'en passer. Mais il reste cette probabilité de rater quelque chose d'important. Peut-être que ce que je te dis là te parle. Tu ressens comme moi un espèce de ras-le-bol et une envie de changement face à ces addictions. C'est un des sujets que j'aborde dans mes lettres que j'envoie à mes contacts et que tu peux les rejoindre totalement gratuitement via le lien en description si ça t'intéresse. J'y parle comment je me suis extirpé de cette addiction aux réseaux sociaux et comment je me suis sevré de ces shoots incessants de dopamine.
Mais peut-être que ce que je te dis là ne te parle pas du tout. Comme par exemple un fumeur pourrait être très à l'aise avec l'idée de continuer à fumer et qui ne ressent pas spécialement le besoin d'arrêter. Tu peux te dire que les réseaux sociaux et les shoots de dopamine que ça t'apporte au quotidien sont beaucoup trop importants dans ta vie et que tu ne peux pas t'en passer. Et c'est tant mieux pour toi si ça te va comme ça. Je trouve que le plus important est d'être conscient des mécanismes qui sont à l'œuvre. Le tout est de ne pas se laisser dominer et de faire ses choix de façon éclairée.